Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans vos maisons. Je m'invite chez vous encore ce matin pour partager une parole avec vous. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous. Ce matin, j'ai à cœur de partager quelque chose avec toi, bien-aimé. Le thème de mon hésitation est « Le degré de ma foi va produire un miracle ». La Bible dit dans Matthieu 8, le verset 8, que le centenier répondit au Seigneur « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». La Bible parle d'un centenier qui avait un serviteur malade. Et la Bible dit, il vient au pied de Jésus et il demande l'aide du Seigneur. Et le Seigneur dit, oui, je vais venir dans ta maison pour guérir ton serviteur. Mais le serviteur, le centenier répond la parole pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas dit que tu rentres chez moi, parce qu'il se connaissait. Et Jésus, qui était Jésus, était étonné de voir que une si grande foi se trouve non pas dans la vie des disciples, ni chez les scribes, mais chez un centenier romain. Il dit, là où tu es, Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur qui est à distance aura la guérison. Parce que ce centenier qui était romain avait la révélation de Jérémie 23, le verset 23, qui dit, je suis le Dieu de la distance et je suis le Dieu qui est aussi tout près. Il savait que Dieu était capable, Jésus était capable d'agir là où il était, et il était même capable d'agir de près. Il n'est pas loin de toi, il est tout près de toi, parce qu'il s'appelle Emmanuel. Bien-aimé, c'est pourquoi je veux te dire ce matin que le degré de ta foi va produire un miracle. Je suis venu te dire ce matin que le Dieu que tu sais, que tu aimes, est un Dieu qui n'a point de limites, qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par la distance. Et ce centenier nous a bien démontré cela. La Bible dit que sa foi, la foi du centenier a donné la guérison à son malade. Quel est le degré de ta foi au jour d'aujourd'hui? Quel est le degré de ta foi? La Bible dit la foi est une ferme assurance. Ce centenier avait cette ferme assurance que Jésus, étant Jésus-Christ, restant à sa place, disant seulement un mot, son serviteur allait recevoir la guérison. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus-Christ était la parole. Et toutes choses ont été faites par la parole. La Bible dit au commencement, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Donc, à partir de la parole, on est capable de créer beaucoup de choses. Et ce centenier avait foi en cette parole, qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et sa foi a produit la guérison de son serviteur. Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Je veux nous encourager ce matin à avoir un degré de foi élevé encore. Si ta foi était à un bas niveau, il est temps que tu puisses relever le degré de ta foi. Car le Dieu que tu aimes, que tu sais, j'aime bien ce mot, parce que nous l'aimons et nous le servons, ce Dieu-là est capable d'agir même à distance. Qu'est-ce qui est resté dans ta vie qui n'a pas été touché? Aujourd'hui, nous nous trouvons tous confinés, tous dans une maison, n'ayant pas nos hommes de Dieu, servants de Dieu auprès de nous. On se dit, est-ce que les choses vont se passer comme les choses doivent se passer dans notre vie? Oui, bien-aimé. Parce que ce n'est pas le pasteur ni la servante de Dieu qui fait, c'est Jésus-Christ qui fait. Le Dieu qui n'a pas de limites. Je suis venu pour susciter ta foi encore ce matin. Continue d'avoir la foi en ton Dieu. Et continue de demander ce que tu as demandé. Parce que Dieu dira un mot et la situation va se changer. Dieu dira un mot et ta guérison va paraître. Dieu dira un mot et ton miracle sera là. Dieu dira un mot et tes enfants seront restaurés. Dieu dira un mot et ton foyer sera restauré. Alors, bien-aimé, c'est sur ces quelques mots que je vais te laisser pour te dire simplement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Et une démonstration. Maintenant, là où tu es, commence à démontrer. C'est-à-dire, commence à marcher avec assurance. Commence à agir avec assurance. Commence à parler avec assurance. Si tu étais découragé, commence à parler avec assurance. Parce que tu as la foi que ton Dieu va intervenir d'un moment à l'autre. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis.